Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On commence comme d'habitude par Bitcoin. Bitcoin toujours en phase 3. Comme on peut le voir, on a du mal à redémarrer, mais pour l'instant, on est toujours, on va dire, en embuscade. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour la partie résiduelle, hein. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée cette année qu'il faut investir partiellement en DCA et pour partie également en zone d'accumulation rationnelle. Donc pour la zone d'accumulation rationnelle, je pense que 64 000, 60 300 est la zone importante. Je vous montre une fois pour toutes les bougies Ekinashi, mais il suffit de le faire pour toutes les cryptos, c'est la même chose. Pour l'instant, vous avez des bougies qui sont indécises, hein. C'est une bougie rouge avec un petit corps, longue mèche haute, longue mèche basse. C'est pas haussier. Haussier, c'est grand vert sans mèche basse. C'est pas baissier. Baissier, c'est grand rouge sans mèche haute, comme ici. C'est donc de l'indécision qui prédomine pour l'instant et c'est le cas sur quasiment toutes les cryptos, hein. Donc, je reviens sur le plus important. On est toujours en phase 3, c'est-à-dire en phase de plafonnement. Je vous rappelle que les phases de plafonnement peuvent aussi bien déboucher sur une phase 2, une reprise de la hausse, ou une phase 4 de baisse, hein. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Pareil pour l'Ethereum, malheureusement, on est sorti de la phase 2 maintenant depuis quelques semaines, on est toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 3040, 2870. Je vous rappelle que si vous voulez acheter du Bitcoin et de l'Ethereum, vous avez la possibilité de passer par mon partenaire Cryptcool. Cryptcool qui vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum et de le stocker en garde froide non connecté à l'Internet pour pas vous faire pirater. Et vous avez plus d'informations pour découvrir Cryptcool. C'est en dessous de la vidéo. On passe à Binance Coin qui a vraiment laissé un parfum d'espoir la semaine dernière, qui est déjà quasiment démenti cette semaine. On était revenu en phase 2. On était en phase 2, on a passé en phase 3 et là on est repassé en phase 2 la semaine dernière en inscrivant un plus haut. Mais la contre-attaque a déjà eu lieu et on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un faux signal. En tout cas, dans l'immédiat, on va dire que l'espoir est permis. On va laisser le bénéfice du doute en plaçant BNB toujours en phase 2 haussière, zone d'accumulation rationnelle 567. 497 Ripple, pas de doute pour Ripple par contre, hein, qui végète maintenant depuis des mois et des mois. Je considère qu'on est dans une grande phase 3 pour Ripple, voire si on continue à baisser, une réactivation d'une phase large, une comme ça, hein. Finalement, tout ce qui se sera passé n'aura été qu'un rêve, hein. Le passage supposé en phase 2. On va dire qu'on est en phase 3 encore une fois, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en phase haussière. Zone d'accumulation 0,562, 0,463. Dogecoin également en phase 3, on est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117. Avalanche. Avalanche également en phase 3, en zone d'accumulation rationnelle à 37,27 dollars. Cardano en phase 3. Toutes les cryptos majeures sont en phase 3. Je considère que la zone d'accumulation rationnelle est à 0,40, 0,46. Toutes ces actions-là qui ont cette physionomie sont à deux doigts de réactiver une phase 1 de base, hein, c'est-à-dire revenir sur la zone ici où on est complètement neutre. Là aussi, on laisse un peu le bénéfice du doute. On va parler de phase 3 et pas de phase 1. Mais au bout du bout, le plus important, c'est de comprendre qu'on n'est pas en phase 2 haussière et qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,40, 0,46. Polygone, Matic en phase 3. En phase 3 et en phase 1 déjà. Ça y est, vous voyez, c'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on est revenu dans une situation où on plafonne et où on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est une phase 1, une phase de base. Zone d'accumulation rationnelle, toute cette zone grise là. Polkadot également en phase 3 avec possibilité de basculer en phase 2, on verra, enfin en phase 1. Pour l'instant, on est en phase 3 de plafonnement, zone d'accumulation rationnelle à 7,36 dollars. Solana qui a porté et a montré l'exemple pendant des mois et des mois et qui maintenant rentre dans les rangs, on est en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle à 126,98 dollars. Elrond est en phase 1 maintenant. On a regagné cette zone ici, hein, de neutralité. Zone d'accumulation rationnelle 55,22 dollars.
AV, c'est très triste parce qu'on avait vraiment espéré qu'on bascule, qu'on reste en phase 3 avec la possibilité de repasser en phase 2. Là, je pense qu'il est difficile de justifier autre chose qu'une phase 1. On est en phase de base, zone d'accumulation rationnelle pour moi 82,44 $. Chainlink est en phase 3 également. La zone d'accumulation rationnelle est à 13,5, 12,5. Je vois une décroissance de la moyenne mobile à 30 semaines. Attention, alerte phase 4, hein, donc il ne faudrait pas descendre, il ne faudrait pas casser la zone des 13,5, 12,5 parce qu'on rentrerait soit en phase 1. On est monté assez haut, donc je crains même une phase 4 si on casse les 13,5, 12,5, hein. Et on termine avec Cosmos qui malheureusement également revient en phase 1 avec 9,5 $ en zone d'accumulation. Si on passe aux entreprises majeures, Marathon Digital qui est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 20, 15,5 $. Riot Platforms en phase 3 également avec une zone d'accumulation rationnelle à 12, 8,6. Coinbase Global est en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle 200, 790 $. MicroStrategy en phase 3. Zone d'accumulation rationnelle à 1,34, 1,04. On termine avec CleanSpark qui a réagi de manière intéressante cette semaine en prenant quand même la bagatelle de 13%. Zone d'accumulation rationnelle 13, 7, 10,6. Voilà, c'est assez décevant. Il est vrai qu'après l'impulsion très importante à laquelle on a assisté, visiblement les cryptos veulent faire une pause. Voilà, excellente semaine à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper justement cette mise à jour. C'est tous les dimanches soirs, lundi matin.